Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. À la une de ce 7 avril, le dernier chemin de croix chez les chrétiens catholiques en ce vendredi saint. Avant-veille de la Pâque, les fidèles ont parcouru les 14 stations de la Passion du Christ en pénitence et supplication cet après-midi dans le monde entier. Ceci en mémoire des souffrances de Jésus avant la croix. Nous serons dans cette édition à l'Église catholique Marie Auxiliatrice de Menontin à Cotonou pour vivre ces instants qui marquent le dernier virage de la célébration pascale. Jubilé de diamant à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS a 75 ans. Le Bénin célèbre l'anniversaire de ce partenaire de tout temps en matière d'appui technique pour les soins de santé. L'événement marque aussi chaque année la Journée mondiale de la santé. Les différents acteurs ont fait un bilan rétrospectif aux manifestations officielles tenues à Cotonou ce matin. Également au sommaire de ce 19h30, le lancement du livre Breve Border Better de la béninoise Randa Deschoubou hier au ministère des Affaires étrangères. Le Bénin a célébré les mérites de cette ressortissante de la diaspora, autrice d'un ouvrage de qualité sur le développement personnel. L'œuvre s'articule autour de 3 valeurs, le courage, l'audace et l'excellence. Ce journal va s'ouvrir avec cette actualité brûlante de la journée de ce vendredi. La douane nigériane a saisi 6 millions de dollars ce matin aux frontières du Bénin à Semapodi. Ce sont des personnes de nationalité nigériane qui transportaient cette forte somme d'argent en coupure de la monnaie américaine. Le montant appréhendé s'élève à 3,6 milliards de francs CFA. Une sortie officielle des autorités judiciaires de l'État voisin est attendue pour plus de précisions sur les circonstances et les raisons du transport en espèces d'une si importante somme d'argent. Un acte illégal d'ailleurs au vu des dispositions normatives en cette matière financière. Cette information vous reviendra avec plus de détails dans les éditions à venir. Aujourd'hui, je vous le disais il y a un instant, c'est le dernier jour du chemin de croix pour les chrétiens catholiques. Une journée particulière donc, elle est dénommée Vendredi Saint dans cette communauté. Les fidèles se sont mobilisés pour vivre la Passion du Christ, symbolisée par le chemin de croix, une activité importante qui précède la célébration de la fête de Pâques. Suivons le déroulement du chemin de croix dans quelques rues de Cotonou avec Teddy Goudalo et Brenda Gandono. Voici l'acte qui vient mettre fin aux 40 jours de carême chez les chrétiens catholiques. Sur cette paroisse Marie Auxiliatrice de Menontin à Cotonou, le chemin de croix a mobilisé des fidèles venus vivre la passion du Christ. Un moment de prière et de pénitence pour ces derniers. Nous sommes en train de revivre la souffrance de Jésus, notre Seigneur, pour nous racheter, la souffrance qu'il a dû subir, pour nous racheter de nos péchés et pour nous racheter de la mort. Donc c'est le mémorial de ce qu'il a vécu que nous sommes en train de revivre pour montrer notre dévotion à lui. On est en train de marcher avec lui parce que c'est aujourd'hui qu'il a tout souffert pour nous. C'est pour cela qu'on est en train de parler. Puisque c'est le vendredi saint, donc nous devons bien nous concentrer et revivre le calvaire, le chemin de croix, le chemin que Jésus a suivi jusqu'au calvaire, jusqu'à sa mort. Cette année-là, c'est une grande joie pour nous parce qu'il y a près de 3 ans comme ça qu'on n'a pas pu faire ceci. Et aujourd'hui, là, Dieu nous a permis, et par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, et aussi là, on remercie aussi les autorités qui nous ont permis. Aujourd'hui, là, on est en train de faire cette marche-là. Les fidèles ont parcouru 14 stations qui retracent les moments forts de la Passion de Jésus. À ces différentes étapes, les fidèles catholiques ont imploré la bonté céleste à l'effet du pardon des péchés. À l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, on n'attend plus la Pâque, les fidèles l'ont déjà célébrée mercredi. La vraie Pâque, comme ils l'entendent, d'après les prescriptions bibliques, les a mobilisés à Cotonou dans la Sainte Seine avec le corps du Christ et son sang. Teddy Goudalo qu'on retrouve dans cette célébration. Ce moment eucharistique est hautement sacré pour ces fidèles de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. C'est
C'est la Sainte Seine qui symbolise la célébration proprement dite de la fête de Pâques au sein de cette congrégation. Depuis fort longtemps, l'Église universelle pour la restauration de la vision divine a décidé de revenir en arrière, surtout pour connaître son vrai Dieu, parce que personne ne peut connaître Dieu sans les Écritures. Donc c'est ça qui coïncide avec le mercredi 5 avril 2023, ce jour qui est la vraie date de la Pâque de Dieu. C'est ça qui nous a réunis ici ce soir. La prédication du prophète porte essentiellement sur un passage biblique, celui de Lévitique 23, versets 4 à 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. C'est sur ce verset biblique que repose cette célébration qui connaît la participation de fidèles venus des quatre coins du monde. Le système de Dieu est bien connu dans la Bible. Son système, c'est de Nissan à Adar. Dans le livre de Jean 2, verset 9, la parole nous dit que celui qui va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a ni Dieu ni le Fils. Donc nous sommes en train de constater avec amertume que depuis 2023 ans, le monde a été soumis à quelque chose que lui-même ne maîtrise pas. Et c'est ça qui est la base de tous ces fléaux que l'homme vit aujourd'hui, malgré qu'il soit dans une église, malgré qu'il dit Jésus, 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 mais en réalité, c'est le diable qui l'appelle sans le savoir. La célébration est ponctuée de prières et d'adoration. Elle constitue également le démarrage de la 19e année de restauration des saints. L'actualité de ce début de week-end n'est pas faite que de vie de foi. Retenez aussi qu'il n'y a ni essence, ni gasoil, ni gaz domestique dans plusieurs stations-service de Cotonou depuis quelques jours. Cette pénurie des produits pétroliers commence à inquiéter en raison du nombre de jours de manque. La situation semble se généraliser aussi de jour en jour. Nous avons fait le constat dans quelques points de vente. Suivez. Un balai incessant de voitures et de motos à la recherche de produits pétroliers. Chacun avec son lot de déceptions. D'un mouvement de la tête ou d'un geste de la main, le message est passé. En clair, il n'y a ni essence, ni gasoil, et même le gaz domestique dans plusieurs stations-service aux grandes dames des usagers. Bonsoir monsieur, comment vous allez la journée? Vous êtes venu prendre du carburant? Si. Ils vous ont dit quoi? Ils m'ont dit qu'il n'y en a pas. Comment cela s'explique? Je n'ai pas demandé. Il n'y en a pas, je me suis retourné. Vous êtes allé ailleurs? Déjà hier, je suis allé ailleurs. Je suis allé à la station BP de Bégamé. Ils m'ont dit qu'il n'y en a pas aussi. Je suis allé en voiture. Je suis allé, il n'y a pas de gasoil. Je suis allé en moto, il n'y a pas de carburant. Il y a matière à s'interroger, non? Ça se généralise. Il y a matière à s'interroger, mais je me dis peut-être que c'est fait exprès. Une situation qui s'observe dans nombre d'entreprises pétrolières qui opèrent dans le secteur. Ici, à la station JNP Montaigne, les clients repartent insatisfaits. Un peu plus loin, sur le même alignement, la station Bénin Pétro n'est pas en mesure de satisfaire sa clientèle. Pour les consommateurs des produits pétroliers, c'est insupportable. Depuis un certain nombre de jours, nous constatons un manque cruel de carburant sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire les stations GNP et BP en particulier. Mais il s'est fait que, même sur le terrain, nous avons des difficultés parce que nous avons des tickets valeurs, c'est prépayé. Et il se fait que, arrivé dans les stations, nous n'avons pas de produits. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces tickets que nous avons sur nous?
Mais vous venez de constater ici, arrivé, mais vous ont refusé qu'on voulait passer l'interview, il n'y a pas de carburant. Partout, vous pouvez passer dans Cotonou. Alors, ils vous ont donné une explication? Aucune explication. Ça va venir, on ne sait pas. Voilà. Dans la foulée, et plusieurs semaines de pénurie après, la société JNP, qui contrôle une bonne partie de la distribution des produits pétroliers au Bénin, finit par se prononcer. À travers un communiqué en date du 31 mars 2023, elle informe sa clientèle que suite à des difficultés de plusieurs ordres sur la chaîne d'approvisionnement, la fourniture des produits essence, gasoil et gaz sur tout son réseau national sera perturbée. Le communiqué n'a pas été précis sur les difficultés que l'entreprise évoque. Au regard de ce que cette pénurie s'observe dans nombre d'entreprises pétrolières au même moment et dans la même période, nous avons la faiblesse de croire que les vraies raisons semblent se trouver ailleurs. Selon les informations qui nous sont parvenues, les entreprises pétrolières jugeraient de vendre l'essence à perte depuis plusieurs mois. Elles en profiteraient pour mettre la pression sur les autorités béninoises afin qu'elles s'y penchent en leur faveur. Il est à craindre que la situation s'aggrave dans les tout prochains jours. Sur ce, ici dans les quelques rares stations-service où les produits sont disponibles, en plus de faire le plein de sa voiture, des bidons sont mis à contribution pour la réserve. L'Organisation mondiale de la santé OMS, créée le 7 avril 1948, célèbre aujourd'hui son 75e anniversaire. Les manifestations officielles de la commémoration au plan national ont connu la présence des ministres du gouvernement, des membres du système des Nations Unies, ainsi que d'autres acteurs du secteur de la santé. C'était à Cotonou, ici, avec des analyses globales portant sur les forces et faiblesses de l'institution onusienne dans le monde et au Bénin en particulier. On retrouve Ali Moumouni pour les précisions. Comme chaque année, la Journée mondiale de la santé se célèbre le jour anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. 75 ans après, nous sommes honorés d'être les célébrants du jubilé de diamant de notre organisation qui n'a de cesse de contribuer à rendre effectif le droit à la santé pour tous. Cette commémoration du 75e anniversaire marque une grande étape du chemin parcouru. Les manifestations officielles ont permis de faire le bilan des actions de l'institution aussi bien au plan national que mondial. Les acquis obtenus au niveau mondial sont énormes et les progrès enregistrés dans les États membres ont été extraordinaires avec des éradications et éliminations de maladies en vue de protéger les populations et de sauver les vies de millions de personnes grâce à la vaccination, à la disponibilité en médicaments sûrs et de qualité, efficaces, l'adaptation et l'application des normes et directives de l'OMS, ceci en vue d'un meilleur accès aux services essentiels de santé de qualité. Outre ces interventions, l'Organisation mondiale de la santé s'est également investie dans le domaine de la coopération avec les différents pays membres, non seulement pour lever les inégalités, mais aussi pour le maintien de la paix. En ce jour mémorable où nous célébrons cet anniversaire, il me plaît de dire toute ma satisfaction pour la qualité de la collaboration entre mon département ministériel et l'Organisation mondiale de la santé. Collaboration qui a fait la preuve de sa pertinence, de son efficacité et de sa plus-value. Depuis 1961, lorsque l'OMS et le gouvernement du Bénin ont signé un accord de base pour la fourniture d'une assistance technique de caractère consultatif, ces deux partenaires cheminent main dans la main. Sur ces 75 ans d'existence, 62 ont été dédiés aux Béninoises et aux Béninois. Malgré toutes les prouesses réalisées, plusieurs défis restent à relever. En effet, la pandémie à Covid et ses effets encore récents dans notre mémoire nous ont démontré que trop d'inégalités profondes existent dans l'accès aux services de santé, que nos systèmes de santé ne sont pas totalement résilients pour nous protéger contre les urgences de santé publique et enfin, que d'autres menaces persistent du fait de la qualité de notre environnement, de nos habitudes de vie, de nos comportements adoptés qui ne sont pas en faveur de la santé. La célébration au Bénin du 75e anniversaire de l'OMS est également marquée par une cérémonie de dévoilement de la fresque Mère Santé sur le bâtiment du bureau pays. Un panel est organisé pour les partenaires
qui ont partagé leurs expériences avec l'assistance. L'Orchestre national des infirmiers du Bénin a assuré l'intermède musical. Le comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et déconcentration a tenu hier à Cotonou une session extraordinaire. Il s'agit pour les membres de cette instance d'examiner et de valider les travaux réalisés au titre de l'année 2022. Ils ont également pour mission de donner des orientations nécessaires au secrétariat permanent du PONADEC et par la même occasion lui assigner les objectifs à atteindre pour la gestion de cette année 2023. Le compte rendu de Ingrid Day. Apprécier l'exécution du plan de travail annuel 2022 du Comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration CEP-PONADEC, puis valider son programme d'action pour l'année 2023. Tel est l'objectif de cette session extraordinaire dont les travaux ont été lancés par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon. Au regard de nos attributions, nous sommes appelés à préciser la vision du gouvernement pour le secteur et à mener des réflexions stratégiques de nature à impacter positivement le processus de décentralisation et de déconcentration en cours au Bénin. Et à cet effet, il est entre autres attendu de nous l'approbation de tous les documents, rapports, études réalisées ou élaborées dans le cadre de l'opérationnalisation et le monitoring de la PONADEC. C'est dans ce cadre qu'intervient cette session qui se tient dans son délai réglementaire avec un agenda particulier dont l'objectif est de donner les orientations nécessaires au secrétariat permanent et par la même occasion lui assigner les objectifs à atteindre pour la gestion 2023. La présente session permettra également de faire un rappel du processus de relecture de la PONADEC et d'annoncer les prochaines étapes à suivre avant son approbation en Conseil des ministres. Plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur sont sous-scellés depuis hier. Il s'agit des écoles non autorisées qui ont reçu la visite amère de la délégation de la Direction générale de l'enseignement supérieur. En présence des éléments de la police républicaine et d'un huissier de justice, l'État a procédé à la fermeture pure et simple de ces centres privés, exerçant toute illégalité sur le territoire béninois. La délégation a parcouru les villes de Cotonou, Sebepodji et Porto Novo. Clément Achadé. Montre-moi un Français ici, un étudiant français. L'autre, ici. Il n'y en a pas. C'est une descente surprise de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Une énième opération d'assainissement du secteur de l'éducation qui consiste à procéder à la fermeture systématique de toutes les écoles d'enseignement supérieur privées non autorisées par l'État béninois. Le directeur général de l'enseignement supérieur et ses collaborateurs, en présence d'un huissier de justice et des éléments de la police républicaine, ont parcouru plusieurs écoles situées dans les villes de Cotonou, Sebepodji, Avranches et Porto Novo. Au total, 5 écoles non autorisées sont épinglées. Sortez du cours, s'il vous plaît, tout le monde dehors. Effectivement, nous venons de faire une visite de routine. Et au cours de cette visite, nous avons pu détecter des établissements qui ne sont pas en règle. Il s'agit des établissements qui n'ont pas eu l'autorisation de faire une extension géographique. Et il s'agit également des établissements qui font la section anglophone. La section anglophone est interdite, elle n'est pas autorisée, donc il s'agit des établissements qui sont dans l'illégalité. Au total, nous avons fermé 5. De l'Estama à Kpakpa jusqu'à l'Esfam à Porto Novo, en passant par l'Institut Courage à Avranches et la Haute École de Gestion et de Journalisme à Sebepodji, le DGS et son équipe sont restés fermes et n'ont rien laissé au passage. Et c'est dans le cadre de la fermeture des écoles qui ne sont pas en réalité autorisées à exercer, administrer des cours en section anglophone, que nous avons été commis par la DGS, la Direction générale de l'enseignement supérieur. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là
pour pouvoir les assister à poser les scellés sur toutes ces écoles et universités qui ne sont pas autorisées à exercer dans ces filières dans notre pays. Et tous ceux qui commettront des actes et qui tendront à briser ces scellés-là subiront la rigueur de la loi. J'ai bien dit qu'ils sont dans l'illégalité et nous devons appliquer les textes. Selon les textes, il y a des sanctions à appliquer et nous allons en tenir compte. Donc ces établissements sont fermés jusqu'à la tenue, disons, de la session du conseil consultatif. Et au cours de cette session, nous allons décider des sanctions. Tous ceux qui sont dans le cas de ces 5 établissements doivent se rendre compte immédiatement qu'ils sont dans l'illégalité et nous les invitons à se rapprocher de la Direction générale de l'enseignement supérieur pour se mettre en règle. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers la DGS entend ainsi finir avec les écoles installées sans le moindre respect des tests en vigueur. La Direction générale de l'Enseignement supérieur promet aussi appliquer les sanctions sans état d'âme et surtout veiller au suivi des écoles fermées. Le livre Braver, Bolder, Better de la béninoise résidant aux États-Unis, Randa Modisola Adebouchou, est à l'honneur ici au pays. Comme je vous l'ai annoncé en titre, le ministre des Affaires étrangères a parrainé hier le lancement de l'ouvrage ici au Bénin. Aurélien Agbenossi a exprimé par ce lancement à Cotonou toute la fierté du Bénin de voir ses ressortissants se démarquer par des œuvres intellectuelles de grande facture en terre étrangère. Le livre incite à la réussite par les valeurs de courage, audace et excellence. Le compte rendu est présenté par Teddy Goudalo. Braver, courage, border, audace et better, amélioration, excellence. Ce sont les 3 idées maîtresses de cet ouvrage d'une béninoise de la diaspora. Randa Modisola Adebouchou est le nom de l'autrice résidant aux États-Unis qui révèle le génie béninois à travers les valeurs que véhiculent ses écrits. La majorité des ouvrages sur le développement personnel vous diront tout ce que nous faisons de mal et nous donnent des checklists qu'il faut cocher pour nous inciter à changer. J'ai décidé certes d'écrire un livre de développement personnel, mais un livre qui nous met dans la position d'être notre propre coach. 30 chapitres à raison de 10 par idée maîtresse. L'œuvre rédigée en langue anglaise connaît un réel succès depuis sa conception. 150 exemplaires vendus avant même la rédaction complète des pages. Braver, Bolder, Better est un ensemble de clés pour une vie réussie. Braver, c'est là que tout commence. C'est là que nous découvrons et parlons de ce qui nous retient. Nous discutons de valeurs, des barrières qui nous retiennent et comment gérer nos émotions. Bolder, c'est là que nous essayons de briser les barrières, de sortir de notre zone de confort et de construire de meilleurs systèmes. Better, c'est la section où on découvre comment vraiment mieux écouter, parce que beaucoup d'entre nous pensons écouter, mais on ne le fait pas forcément bien. Comment mieux utiliser nos atouts, nos capacités et comment mieux nous équiper pour exceller. Le ministre des Affaires étrangères parraine le lancement au Bénin de ce livre pour sa qualité. Un soutien qui témoigne de l'engagement du Bénin à promouvoir les talents nationaux ici au pays et même au-delà des frontières. J'ai mis un dossier de côté, je me suis mis à feuilleter et certains passages m'ont frappé. Et le soir, quand je rentre à la maison, je continue. Et je me suis surpris à être en éveil jusqu'à 3 h du matin, à lire. Le ministre des Affaires étrangères, je suis en charge de la diaspora. Et lorsque un de mes compatriotes de diaspora se distingue, je n'attends pas que ce soit les autres pays amis ou les pays de résidence qui s'occupent d'eux. Il faudrait que nous apprenions désormais à célébrer le béninois, à aimer ce que le béninois produit, où qu'il soit, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Inde, au Maroc, aux Pays-Bas. Un béninois a écrit quelques lignes qui impressionnent. La cérémonie s'est achevée avec une série de dédicaces du livre aux personnalités ayant assisté à ce lancement. La version française du livre est annoncée pour une plus large diffusion de ses valeurs. Je vous souhaite un très bon week-end à vous tous et une belle célébration pascale.